Les chrétiens démocrates européens vont-ils exclure aujourd'hui Viktor Orban du Parti populaire européen? Plusieurs délégations ont officiellement demandé son éviction et un vote est prévu dans l'après-midi. Le Premier ministre hongrois est accusé depuis plusieurs années de dérives autocrates au détriment des valeurs européennes défendues par les chrétiens démocrates. La crise a atteint son paroxysme lorsque le gouvernement de Viktor Orban a lancé récemment une campagne au parfum antisémite, accusant le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, d'être la marionnette du milliardaire juif George Soros, l'ennemi juré de Viktor Orban. Face à cette attaque frontale sans précédent, Jean-Claude Juncker a réagi. Pour lui, les conservateurs hongrois ne sont plus dignes de siéger au Parti populaire européen. Aussi critiqué soit-il, Viktor Orban a été réélu confortablement au Parlement hongrois. Ses détracteurs l'accusent néanmoins d'avoir restructuré le système judiciaire et d'avoir aussi muselé les médias. Mais pour ce porte-parole du gouvernement hongrois, le Fidesz s'en tient à ses valeurs fondamentales. Nous avons la même philosophie démocrate chrétienne et nous pensons que le PPE doit rester sur ces bases très solides du Parti populaire. Mais les dérapages réitérés et surtout assumés de Viktor Orban ont fini par ulcérer plus d'un chrétien démocrate de la base au sommet du PPE. Si vous êtes contre l'état de droit et l'indépendance de la justice, vous n'êtes pas un démocrate chrétien. Si vous n'aimez pas la presse libre et les ONG, si vous tolérez la xénophobie, l'homophobie, le nationalisme et l'antisémitisme, vous n'êtes pas un démocrate chrétien. L'enjeu est de taille pour les deux partis. Pour Orban d'abord, en quittant le PPE, le Hongrois n'aura plus accès aux principaux décideurs qui dominent encore l'Union européenne, à commencer par Angela Merkel. Mais cette affaire tourne aussi au casse-tête pour le PPE. Évincer le parti de Viktor Orban, c'est faire le choix de perdre une quinzaine d'eurodéputés aux prochaines élections du mois de mai, au risque aussi de perdre sa position de premier parti au Parlement européen.